Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 novembre 2020. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Amen. Alors, je bénis le Seigneur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers. Celui-là de qui toute famille sur la terre tire son existence. Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit célébré notre Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler. Amen. J'apporte une seconde vidéo en cette journée du 25 novembre et je viens parler du recette zéro. Alors, amen. Vous avez entendu parler certainement. Alors, c'est quoi le recette zéro? Le reset zéro. Amen. Le reset, c'est en anglais et puis zéro, c'est en français. Amen. Alors, c'est un terme informatique. Amen. Et puis, c'est pour dire on réinitialise. Les informaticiens savent très bien de quoi il est question. Alors, on remet le programme, on repart à zéro. Amen. Souvent, quand l'ordinateur bug et tout, ils disent, ah, resetter, il faut resetter. Alors, on repart à zéro. Alors, le 15 novembre, amen, 2020, on a entendu notre cher Premier ministre, M. Trudeau, dans une vidéo à peu près peut-être de 6 minutes, amen, dire que resetter, si je peux le dire comme ça, ou bien, comment le dire là, le reset zéro, amen, est une chance pour le Canada, a-t-il dit, amen, il dit c'est une chance pour le Canada, c'est une opportunité qui nous est offerte à travers le COVID-19 pour réinitialiser, amen, notre économie. Voilà. Alors, il a dit c'est pour aider les plus pauvres et c'est pour régler le problème d'inégalité, c'est pour régler le problème climatique et a-t-il un peu laissé entrevoir que ce serait aussi une solution pour le Covid, à quelque part dans le truc. Pas très fort, mais il l'a quand même laissé sous-entendre. Question de dire que, ben voilà, il y a une solution. Amen. Donc, le reset zéro, ce n'est donc pas quelque chose de nouveau. Amen. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors, on sait, c'est un terme informatique. Alors, il a profité donc pour nous dire que c'est quelque chose qui va nous arranger. Il n'est pas le seul. Toutes les puissances, tous ces pays-là, ils disent que c'est ça. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau que Trudeau aurait trouvé pour le Canada. Alors, c'est leur groupe qui pense que c'est la solution. Bien sûr que s'ils ont mis le monde à plat, normal qu'ils puissent apporter la solution, les leaders de ce monde. Alors, on comprend cela. Alors, ils essaient de gérer le monde comme ils l'entendent. Maintenant, que dit notre Dieu? C'est ça qu'il est question de regarder. Amen. Alors, le Reset Zéro, c'est le titre du forum économique mondial qui aura lieu en janvier, je pense, 2021. Ils ont décidé de s'arrêter là-dessus. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils ont déjà planifié leur affaire depuis longtemps. Et même le nouvel ordre mondial tel qu'ils veulent le mettre en place, ils ont commencé déjà à faire leurs réunions depuis les années 70. Amen. Alors, il n'y a que le peuple qui est surpris. Mais ceux-là qui font partie, amen, de ce groupe-là, les Illuminati, et puis bon, voilà, ceux qui sont dans le secret de leur Dieu, entre guillemets là-bas, alors ils savent que c'est un programme qui est en route depuis les années 70, un programme pour rendre le peuple, amen, esclave, les pauvres, surtout, et puis les handicapés, les laisser pour compte, et puis de façon plus spécifique, les êtres créés à l'image de Dieu, le peuple de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a que eux qui disent toujours qu'il y a un créateur, qu'ils ont un Dieu, qu'ils ont un père. Mais les autres qui ont, entre guillemets, l'argent, ils sont leur propre Dieu. Alors, ne leur parle pas d'un Dieu quelconque. Amen. C'est pourquoi ils essaient de gérer le monde puisqu'ils se pensent Dieu. Ces différents gouvernements. Ok. Alors, donc, nous savons tous qu'il y a eu une fuite concernant cette histoire-là il y a à peu près peut-être 3 semaines. Amen. Ou bien 4. Il y avait une fuite sur Internet. Concernant un programme de Reset Zéro qui serait parti, amen, des personnes qui n'étaient pas d'accord tellement, et puis ils ont mis ça en ligne pour avertir le peuple. Dieu merci. Alors, normal que notre Premier ministre, M. Trudeau, vienne pour nous présenter la chose parce que c'est déjà sorti. Ça a déjà été annoncé au peuple. Amen. Il y a certains qui ont dit ça se peut pas. Il y a d'autres qui ont dit bon, essayons de vérifier si c'est vrai ou pas. Parce que il y a toutes sortes d'informations sur
sur Internet. C'est vrai que sur Internet, il y a toutes sortes d'informations. Mais il y a de ces informations-là que quand ça passe tout de suite, tu sais que ici, là, en tout cas, il y a un grain de vérité là-dedans. Amen. Surtout que, bon, pour les enfants de Dieu, amen, généralement, ils sont avertis d'une manière ou d'une autre par le Seigneur. Alors, l'information était là dehors, il y a peut-être 3 ou 4 semaines, et puis les gens se parlaient, les gens se passaient le lien. C'était un lien, je pense, PDF, ou bien une vidéo où c'était un robot qui parlait. On nous informait du projet de notre ministre de mettre le pays dans un programme de Reset Zero. Alors, il s'est donc retrouvé à donner ce discours-là. Je ne sais pas si c'est aux Nations Unies ou bien au Canada. Ce discours qui a duré 6 minutes, c'est comme ça qu'on a été informé de la situation. Alors, mais M. Trudeau, il ne marche que selon le plan du nouvel ordre mondial. Amen. Il marche selon ce plan-là. Et puis, ils sont ensemble, ils se tiennent. Et, ils se tiennent, ils se réunissent et ils ont une manière dans leur tête, leur conception de gérer le monde. Amen. À leur manière. Amen. Alors, ne soyons pas étonnés. Amen. Que les choses se passent comme ça. Alors, la question, elle est celle-ci. Puisque tu es au courant du Reset Zero, il y a une vidéo en ligne. Parce que ce PDF-là, je pense qu'il était en ligne. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, oh non, c'est pas vrai, ça ne se peut pas et tout. Vous savez qu'il y a ce type de personnes-là qui sont des intellos là, qui veulent toujours discuter et raisonner. Dès qu'ils ont une information, on est allé devant Dieu pour savoir si c'est vrai. Ils commencent à te démontrer que nous sommes dans un pays de droit. Alors les gens ne peuvent pas faire ceci. Et puis bon, voilà, on est au 21e siècle. Ils essaient de démontrer, alors que pendant qu'ils prennent 10, 15 minutes en train de te démontrer que c'est pas possible, le monde est en train d'avancer, on serait en train de prier déjà pour sauver des âmes. Alors, il y a des gens qui sont comme ça. Leur travail, c'est juste de rejeter toute information jusqu'à ce qu'ils soient devant le mur. Pied au mur, alors ils vont se dire, ah ok, d'accord, mais je ne pensais pas que le pays allait arriver à ce point-là. Mais au fait, l'information était déjà là et puis ils refusaient de croire. Il y a des gens comme ça. Leur travail, c'est de dire non et puis de démontrer que ça ne se peut pas. Voilà. Dommage qu'il y a des gens comme ça, mais c'est ça, ça fait partie de la vie. Alors, nous le savons tous, notre Dieu n'est pas un communiste ni un socialiste. Parce que nous savons qu'avec le plan de Reset Zero, alors, qu'est-ce qui est promis là-dedans? J'ai écouté la vidéo de M. Trudeau, amen. J'avais déjà lu l'article plus d'une fois et j'ai écouté sa vidéo. Alors, sur la vidéo de M. Trudeau, alors quand il parle que l'inégalité, le problème de l'inégalité sera réglé, le problème, les pauvres sera équilibré, le problème climatique, etc., et puis même sous-entendu COVID-19, etc., etc., quand il parle de tout cela, c'est parce que dans leur tête, ils ont encore l'intention de, comment on appelle ça là, de rendre encore le peuple esclave. Amen. Mais quand il parle de cela là, il le dit, il donne l'information, mais il y a juste une infime partie de la population qui saisit ce qui se passe, parce que la majorité semble ne pas saisir. Surtout que notre cher Premier ministre, dès le début du confinement, a distribué $2000 pendant 3 mois à certaines personnes. Et nous savons tous que nos jeunes, ils ont embarqué le cœur joyeux. Amen. Ils étaient contents d'avoir de l'argent gratos. Alors, voilà, et puis ils pouvaient dépenser, acheter. Et puis bon, voilà, certaines familles ont acheté des piscines et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis ben voilà, les gens étaient contents. Ils étaient contents de leur Premier ministre qui leur distribuait l'argent. Mais tout ça, on sait que c'est des tactiques, amen, pour pouvoir amadouer la population. Et ainsi, les gens vont dire que ouais, il est bon notre Premier ministre. Dans le fond, il n'est pas si pire. Finalement, on l'aime notre Premier ministre, et puis etc., etc. Donc voilà ce qui se passe un peu. Alors, donc avec le programme de Reset Zero, on veut apporter un équilibre dans le pays. Mais, est-ce que c'est pour la première fois qu'il y a des pauvres dans le pays? Est-ce que les inégalités au Canada ou bien dans le monde, est-ce que ça vient de commencer? Ok, disons que, d'accord, ils veulent apporter finalement une solution. Mais qui a créé les problèmes dans le monde? Ce n'est certainement pas le pauvre. Ce n'est certainement pas la mère de famille avec ses enfants. Ce n'est certainement pas les vieillards. Mais qui a créé les pauvres? Oui, on peut dire que le vieillard peut être parti. Il peut être la source du problème parce qu'avant de devenir vieillard, il a d'abord été jeune. Et il a tourné le programme depuis les années 70. Mais qui a créé les problèmes d'inégalité? Qui a envoyé cela? Là, on peut dire que oui, la nature, il y a des gens qui naissent dans des familles. Il est dans une famille pauvre. Tu nais dans une famille pauvre et puis voilà, c'est ça.
Alors, quand tu es dans une famille pauvre, les chances que tu restes que tu grandisses dans ce cercle social, ça demeure. Amen. À moins qu'il y ait un miracle qui fait que finalement tu sortes de là, et puis finalement tu as une certaine aisance matérielle. C'est pour cela que, amen, beaucoup de parents dans les pays en voie de développement mettent leurs enfants à l'école et puis ils espèrent que l'enfant va pouvoir exceller, amen, sur les bancs et pouvoir avoir une bourse pour aller à l'étranger. Et puis finalement, il va essayer de changer la condition de la famille. Amen. Parce que, après tout, avoir un peu de matériel et avoir une certaine aisance matérielle, ça fait qu'on a réussi sur la terre. Voilà comment notre monde a été bâti. Amen. Alors, ils veulent donc régler le problème du réchauffement climatique. Mais qui a envoyé le problème du réchauffement de la planète Terre? Nos usines, n'est-ce pas? Et qui l'a créé? Toujours ces 10 grands-là, ces grands entre guillemets, nos pays, amen, nos grands pays, amen, disons-le comme ça. Alors, le discours de M. Trudeau, il choque juste une infime partie. Les gens qui ont un peu l'esprit ouvert, ils se disent, hein, comment ça? Mais un bon groupe est content. Parce qu'on promet des maisons, le gouvernement promet que, dans le discours, le gouvernement promet de pouvoir remettre tout à zéro, par exemple, équilibrer tout ce qui se passe dans la société, de telle sorte que les gens restent dans leur maison. Amen. Mais ils restent dans leur maison, par exemple, le gouvernement va payer leurs dettes, et puis, etc., etc. Mais pourvu qu'ils aillent prendre le vaccin. Voilà, déjà, notre Dieu n'est pas communiste, il n'est pas socialiste. Et aussi, le Canada n'est pas un pays, le Canada n'est pas la Chine, c'est pas la Russie non plus. Amen. Et puis, notre Dieu, c'est pas un Dieu communiste, c'est pas un Dieu socialiste. Il a fait comme ça. Il a fait que, il y a des personnes qui sont riches. Amen. Les arrivés sont riches, comme l'exemple de Job. Job avait beaucoup de biens. Amen. Mais quand on est riche, la Bible dit quoi? Il s'attend à ce que tu puisses te faire des amis avec les richesses injustes. La Bible appelle ça les richesses injustes. Parce que tu n'as rien fait, par exemple, pour être né dans une famille pauvre, et puis l'autre n'a rien fait pour être né dans une famille riche. C'est Dieu qui décide de t'envoyer dans telle famille ou telle autre. Alors tu atterris dans la famille sur la terre, et le temps que tu grandis, tu te rends compte que ta famille n'a pas beaucoup de moyens, et puis l'autre en a bougrement. Amen. Alors c'est à tout un chacun de pouvoir équilibrer à son niveau. Maintenant, comme le gouvernement dans nos pays a pris les rênes, amen, en disant qu'ils vont régler le problème, alors ils nous disent qu'ils veulent régler le problème en apportant un certain équilibre. On espère que ce sera cela. Mais le piège est ici, à condition que tu prennes le vaccin. Le vaccin contre le Covid-19. Vaccin qui devrait régler les problèmes, amen. Vaccin qui permettra à certaines personnes de ne plus avoir le masque, ceux qui portent le masque. Vaccin qui donnerait aux gens de pouvoir gambader maintenant dans les centres commerciaux comme ils aimeraient. Vaccin qui ferait que désormais, dans les écoles, on n'aurait plus de masque et tout. Mais qui a envoyé le problème du masque? C'est bien encore ces autorités-là qui ont dit qu'il fallait pas porter le masque. Or, on sait tous qu'au début du confinement, ils nous ont dit pas besoin du masque. Parce que, attendez, les médecins en ont besoin. Et tout ça encore, c'était une stratégie pour nous rassurer, pour nous dire que bon, voilà, on n'a pas besoin. Et puis petit à petit, ils ont envoyé le masque pour dire que oui, la maladie est en train de s'aggraver, et puis et puis c'est grave, c'est grave, c'est grave. Mais on sait ceci. Si le Covid, là, c'était quelque chose qui était tellement grave, et puis avec tout le nombre de victimes qu'il y a là, je vous dis, on serait déjà décimé. Surtout qu'il y a des gens qui ont témoigné, qui ont dit, on nous a dit de grossir le chiffre. On nous a dit que toute personne qui meurt, il faut qu'on taxe que il faut qu'on dise que la personne est morte de Covid. Alors, etc., etc., il y a des consignes pour rendre cette maladie-là une pandémie. Amen. Alors, voilà un peu ce qui se passe. Ainsi soit-il qu'ils ont décidé. Alors, les choses sont faites comme ça. Et notre cher Premier ministre vient donc apporter une solution pour dire au peuple, regardez, voilà ce que je vais apporter. Alors, j'imagine que les personnes qui sont bougrement riches ne vont pas tellement aimer ça, elles ont de l'argent, elles ne voudront pas tellement qu'on prenne leur argent pour équilibrer. Mais, si on leur présente la solution que, bon, voilà, ça va résoudre leurs problèmes, ils vont sortir du port du masque, et que, bon, finalement, ils pourront avoir accès à leurs biens tranquilles, et qu'ils seront tranquilles, ils vont vivre leur vieillesse tranquille, ils vont se dire, bon, voilà, ça peut aider, pourquoi pas. Amen. Et puis, ceux-là qui n'ont rien, les pauvres qui n'ont déjà rien, qui peinent déjà à manger, alors si on peut augmenter leur BS, ou bien qu'ils peuvent avoir un appartement qui est déjà payé, ou bien une maison qui est déjà payée, tout semble régler le problème de plusieurs personnes. Mais là où il y aura des problèmes, c'est pour ce groupe-là qui disent qu'ils ne veulent rien savoir.
Eux, ils veulent juste louer leur Dieu. Ils ne veulent pas prendre le vaccin. Ils ne veulent pas porter de masque. Parce que, étant enfant de Dieu, c'est à visage découvert qu'ils viennent devant leur Dieu. Ils ne veulent rien. Ils veulent juste une condition normale où ils peuvent aller au centre d'achat prendre les œufs et du lait pour leurs enfants. Ils veulent tout simplement respirer l'air que Dieu a donné à toute l'humanité. Il y a un groupe comme ça sur la terre. Et je fais partie de ce groupe-là. Amen. Les vrais enfants de l'Éternel. Amen. L'Éternel des armées célestes. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous avons été créés à son image, toute l'humanité. Du moins, je l'espère. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a certains qui ont décidé de suivre les plans du diable. Ils sont faits enfants du diable. Ils ont quitté la place que Dieu leur a confiée, amen, et ils sont entrés dans toutes sortes de sectes, dans toutes sortes de pratiques, vraiment, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous a appelés à faire. Et maintenant, ce groupe-là, donc, dirige le monde d'un bras, amen, avec l'intention de soumettre tout le monde à leur vie, à leur manière de voir les choses. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il n'est pas communiste, notre Dieu. Il n'est pas socialiste non plus. Et puis l'exemple frappant de ce Dieu qui n'est ni communiste ni socialiste, c'est l'exemple du pauvre Lazare, amen, qui dormait devant la devanture d'un homme bougrement riche. Et la Bible nous dit que les chiens venaient lécher sa plaie et on ne lui donnait même pas à manger. Et finalement, Lazare est mort et le riche avec. Et le riche étant dans sa souffrance, lève les yeux et il voit Lazare dans la gloire, dans le sein d'Abraham. Et il dit à Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, est-ce que tu veux demander à Lazare de prendre une goutte de venir me donner parce que l'endroit où je suis là, j'ai trop soif? Parce qu'il pensait toujours que Lazare, c'était le misérable. Il avait toujours ça à l'esprit. Jamais il n'a été capable d'aider Lazare. Et Abraham lui a dit, non, il y a un grand fossé entre vous. Alors il dit, s'il en est ainsi, est-ce que tu peux au moins envoyer quelqu'un parler à mes frères? Parce que je n'aimerais pas qu'ils viennent là où je suis. Tellement il aime ses frères, n'est-ce pas? Il n'aimerait pas qu'ils viennent. Finalement, on comprend que c'est une affaire de famille. Tel il a été, tels ses frères ont été. Donc, question de comportement, d'attitude d'une famille. Et ça, là, Dieu est en train de nous montrer qu'il y a un groupe sur la terre qui a une façon de se comporter. Il y a un autre, amen. Il y a les gens qui vont venir, ils vont naître dans la misère. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est avoir un endroit, un petit coin où ils peuvent dormir, et puis quelqu'un qui peut leur donner des miettes de pain. Lazare n'en a pas trouvé. Voilà l'exemple qui explique que Dieu a fait tout simplement que les choses sont comme ça. Et il nous a dit comme conseil, il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils puissent vous recevoir au tabernacle éternel. Alors si tu es riche, ou bien si tu en as, amen, Dieu t'appelle à partager. Alors c'est toi en tant qu'individu qui est appelé à partager. Et non au gouvernement de prendre la charge de pouvoir partager et puis redistribuer ça aux gens. Ce n'est pas le travail du gouvernement. Mais on comprend que dans le temps où nous sommes, le gouvernement, ou bien les différents gouvernements se sont associés pour devenir une seule puissance mondiale, le nouvel ordre mondial, et ils ont décidé d'être le Dieu au-dessus des peuples. Alors à ce point-là, ils font leurs efforts pour pouvoir nous soumettre, nous imposer le masque, pour nous dire comment nous comporter, et puis etc. Et puis ils vont loin, même jusqu'à vouloir réacheter, le gouvernement veut mettre la main dessus, acheter, payer la part que chacun doit à la banque, et puis après, puis réorganiser cela. C'est ça qu'il veut. Maintenant, que dit la Bible? Allons-y lire Isaïe 42. Amen. Isaïe 42, versets 19 à 25. Parce qu'on est vraiment dans les temps qui ont été prophétisés par notre Dieu. Amen. Alors, avant de te réjouir de cette situation-là où tu auras une maison, ton hypothèque sera payée, ou bien une maison où ton appartement sera payé, et puis ta voiture, etc. Avant de te réjouir, prends soin de savoir ce que ton Père dit. Amen. Alors, Isaïe 42, le verset 19, ça dit ceci. Le verset 19. Attendez, c'est à 18, pardon. C'est le verset 18, voilà. Sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique.
Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots, Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère, et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts, et ils n'ont point compris. Elle l'a consumé, ils n'y ont point pris garde. Amen. Ici, c'est l'exemple d'Israël. C'est le même exemple qui est sur le point de nous arriver. Plein d'enfants sont aveugles. Plein d'enfants sont sourds. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Pourtant, voici, non seulement le peuple de Dieu est enchaîné, et là, ils veulent encore nous déposséder, ils veulent enlever tout. Et puis, nous mettre là, vraiment liés, attachés, tout ça. Mais, le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu ne voit pas. Il voit tout simplement les richesses. Il voit tout simplement le matériel proposé par le gouvernement. Il ne voit pas autre chose. Et il se délecte, et il regarde, il calcule, il se dit, pourquoi pas? Dans le fond, ça peut nous aider. On va sortir de notre appartement. Surtout ces familles immigrantes là qui ont plusieurs enfants. Moi, j'ai avec. Amen. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Amen. J'ai 8 enfants, donc je n'ai rien contre les enfants. Amen. Mais c'est une réalité des peuples immigrants. Amen. Alors, ils quittent leur pays. Ils dépensent tout ce qu'ils ont et ils viennent ici. Amen. Dans l'espoir de repartir à zéro. Mais les voilà coincés. On les a coincés. On a dit oui, immigrer au Canada, immigrer au Royaume-Uni, immigrer en Australie. On vante comment il fait bon vivre dans ces pays-là. Les gens quittent leur pays et les voilà pris au froid, surtout nous les gens du Canada. Amen, nous les gens de l'Amérique du Nord, on est en plein hiver et puis les voilà. Mais chez nous là, il fait chaud là. Amen, il fait tellement chaud que souvent on passe la vie dehors. Tellement il fait chaud à l'intérieur qu'on passe notre vie dans la cour. C'est agréable. Et puis quand on est dans la cour, ben voilà, on peut planter nos tomates, on peut faire des choses, et puis ben voilà. Et puis si c'est trop compliqué que les gens disent que bon, ils vont aller à notre poursuite, on peut se réfugier dans une savane, dans une forêt, dans un groupe, là on se réfugie. Les animaux vont plutôt fuir. Quand ils voient un groupe d'humains qui est là, ils vont fuir. Mais ici, là, on va fuir pour aller où? On va fuir où? Ce qui fait que plusieurs vont pouvoir acheter, amen, vont pouvoir vendre leurs âmes pour le bien matériel. Surtout que c'est présenté d'une manière de reset zéro. C'est présenté de telle sorte que on puisse voir l'amabilité du gouvernement, le bien-être d'un père qui s'occupe de ses enfants, puisque le gouvernement est rendu un père pour plusieurs personnes. Et si bien que, avec ces biens matériels, amen, plusieurs oublient Dieu. Ils se disent que bon, quand même, c'est ça qui est bien dans ce pays-là. Pourquoi? Pourquoi sont-ils contents? Parce qu'ils sont pris dans le matériel. Ils aiment le matériel. Ils sont là, un confort et tout, ça leur fait du bien et puis tout ça. Mais, attendez, je lis mes notes. Et le Seigneur nous a mis en garde, n'est-ce pas? Contre l'amour du bien matériel, contre les convoitises des yeux, et puis qui font la guerre, amen, à l'âme, ces choses-là. Et puis, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit aussi, il nous a mis en garde contre le manque d'amour. Tout cela va apporter l'apostasie. C'est ça qu'il a dit. Le manque d'amour, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Amen. Et le mystère de l'iniquité, c'est un mal à outrance. La méchanceté à outrance, c'est la génération dans laquelle nous sommes, le temps dans lequel nous sommes, voilà là où nous sommes. Amen. Et Satan, il sait tout cela. Il sait que ces gens-là, ces enfants de Dieu-là, ils aiment le bien matériel. Alors, quoi le plus normal, il vient de leur offrir, parce qu'ils vont mordre. Un peu comme quand tu veux pêcher le poisson. Tu mets l'appât, amen, au bout de la maison. Et puis le poisson veut manger le petit ver de terre qui est là, alors il va mordre à l'appât, et puis ben voilà, c'est fini, tu as le poisson. Amen. Alors, donc, qu'est-ce que Jésus a dit à Laodicée? Allons-y lire, Apocalypse 3. Il nous a mis en garde depuis toujours. Il nous a mis en garde notre Seigneur. Et c'est ça qui est en train de se passer. Satan, il sait tout cela. Il a étudié les êtres humains, il les connaît. Il est venu tromper Ève, qui a été séduite et a entraîné son mari. Et il est venu, il a voulu faire le coup à Jésus. Jésus lui a résisté. Jésus a cité les Écritures, il s'en est allé.
jusqu'à une autre occasion propice. Alors Satan c'est le même pattern. C'est toujours les biens matériels parce que c'est le Dieu du matériel. Jésus a dit quoi? Il dit nul ne peut servir de maître. Tu ne peux aimer Dieu et maman. Tu es appelé à choisir. Jésus-Christ a dit ça. Tu ne peux servir l'argent et Dieu. On est appelé à choisir. Alors, souvent on dit on a choisi Jésus, mais notre cœur choisit l'argent. Amen. Si bien que finalement, on trouve un équilibre, un peu comme ce que Satan a trouvé à Ève. Alors que Dieu avait donné consigne stricte à Ève, lui disant, ne touche pas à cet arbre-là. Amen. Parce que si tu le touchais, alors tu connaîtras la mort. Satan est venu lui dire que, mais non. Si tu le touches là, tes yeux vont s'ouvrir. Alors tu seras comme des dieux et tu vas connaître. Amen. Le bien et le mal. Elle a été séduite, elle a regardé. En tout cas, elle a pensé devenir Dieu. Amen. Par le Dieu suprême. Un Dieu, à cette pensée-là, elle a mordu. Et finalement, elle s'est retrouvée à avoir été infectée et par les paroles de son père et par les paroles du diable. Et ainsi, le monde a évolué. Il a été détruit une fois par l'eau. Amen. 8 personnes ont été sauvées. Et puis finalement, en notre temps, il sera détruit par le feu, comme le dit dans la parole de Dieu. Et le Seigneur n'a cessé de nous mettre en garde. Il nous met en garde, il nous dit, évitez le monde matériel. Parce que les dieux ne vont pas ensemble. Mais plusieurs enfants de Dieu ont trouvé l'équilibre. Et parmi ceux-là qui ont trouvé l'équilibre, Laodicée est patronne. Et nous sommes la génération qui avons grandi à Laodicée. Laodicée, c'est quoi? Laodicée, c'est Sodome. Laodicée, c'est Babylone. Laodicée, c'est l'Égypte. Alors, voilà dans la génération dans laquelle nous avons grandi. Alors, lisons la lettre de Jésus à Laodicée. Il dit, écrit à l'église de Laodicée, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Écoute bien ça. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà la lettre de Jésus à Laodicée. Parce que Laodicée, elle est remplie des biens matériels. Elle est remplie d'elle-même, elle est imbue d'elle-même, elle se suffit, elle n'a besoin de rien. Alors, comme elle n'a besoin de rien, qu'elle se suffit, elle regarde les biens matériels qui l'entourent. Elle se trouve riche. Elle trouve que, en tout cas, elle n'a pas besoin de Dieu. Après tout, micro-ondes, génération facile. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le bois pour venir allumer. Et puis, tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'huile à quelque part pour allumer ta lampe. Amen. Tout est là devant toi. Tout est là. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ dit à Laodicée? Il dit, hélas, tu crois que tu es riche, mais dans le fond, tu es malheureuse, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu, parce que n'ayant besoin de rien, tu n'es plus capable de venir prier. Tu n'es plus capable de venir invoquer le Seigneur. Tu n'es plus capable de venir pleurer devant lui pour lui dire que Père, j'ai besoin d'un manteau d'hiver. Je n'ai pas. Tu n'es pas capable de venir. C'est-à-dire que tu ne peux plus venir prier pour dire Père, je suis fatigué de marcher. D'aller prendre le bus avec mes enfants. Parce que donne-moi une voiture. Père, tu n'as plus besoin. Tu as tout à tes pieds. Et Dieu dit que si telle est ta condition, il dit que tu es malheureux. Malheureuse. Il dit que tu es pauvre. Il dit que tu es aveugle et tu es nu. Alors, le conseil qu'il nous donne, il dit, lui, il est le seul qui peut nous donner toutes ces choses-là.
Parce que ses vêtements à lui, son or à lui, son collier à lui, amen, ne se trouve pas dans ce monde. Ça se trouve dans la présence, dans une vie, dans sa présence. Amen. Et il nous conseille de sortir de ces choses-là, parce que ces choses-là, c'est par elles que Satan va nous piéger. Alors, il va nous piéger comme, attendez, Pavlov et son chien. Pavlov a fait cette expérience avec son chien, hein, quand il sonnait la cloche. Amen. Dès que le chien entendait la cloche, il commençait à saliver. Il savait que, bon, voilà, son maître allait envoyer de la viande pour lui. Et c'est comme ça. Satan sait que ces enfants-là, qui disent qu'ils aiment Dieu là, ils aiment aussi les biens de ce monde, à savoir les biens de Satan. Satan c'est cela. Alors il utilise toutes sortes de situations pour pouvoir piéger l'enfant de Dieu ou bien pour mettre l'appât à la maison afin que nous les enfants de Dieu nous puissions mordre. Mais Jésus nous avait déjà mis en garde. Il a dit de nous débarrasser des biens de ce monde. Il a dit de laisser aller le monde et ses valeurs. Il dit, tu ne peux pas aimer. Et il dit, quiconque, comment c'est dit là? Il a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. On ne peut pas, mon frère et ma soeur, nous a donné à cela. Si le Père nous a donné ça comme un moyen pour nous aider, disons merci. De telle sorte que, quand ça va venir en manquer, amen, nous puissions lui dire merci. Mais souvent, on est pris dans les biens matériels, de telle sorte qu'à cause des biens matériels, on refusera de continuer notre marche avec Dieu. Alors Satan, c'est cela. Alors, on va regarder, surtout pour ceux qui habitent au Canada, aux États-Unis, ceux qui habitent dans des endroits tempérés. Quand tu regardes le froid là qu'il fait, je ne sais pas si aujourd'hui il fait moins 15 degrés, je ne sais pas combien. Quand tu regardes ça et que tu penses que un jour, tu devras sortir. Si tu refuses de prendre le vaccin, hein, tu vas juste te dire, ok, d'accord. Mais, ok, d'accord, je prends le vaccin. Hein, n'oublie pas, c'est au prix de ton âme. Au prix de ton âme, tu prendras le vaccin. Parce que tu prendras le vaccin, tu auras tout le confort matériel et sache que tu finiras en enfer. Je préfère te dire la vérité. Tu finiras séparé à tout jamais de ce Dieu-là que tu as un jour appelé papa. De ce Dieu-là qui t'a donné tous les dons là. Ce Dieu-là pour qui tu as pleuré, tu finiras séparé à tout jamais de lui. Il y a des gens qui disent, ouais, mais où est la preuve que oui, la marque de la bête, c'est le vaccin du Covid. Mais va prier. Va prier, c'est pas écrit Covid dans la Bible, mais va prier. Et puis généralement, les gens qui posent ces questions-là, c'est les gens qui sont là dans leur bien matériel. Ça dit que, ils disent, mais non. Oui, tu peux poser la question parce que tu veux comprendre. Mais, est-ce que tu t'apprêtes? La Bible dit que la cigale ayant chanté tout l'été, amen, n'a pas été capable d'amasser les grains. Et finalement, quand l'hiver est venu, elle était coincée. Finalement, elle allait voir la fourmi. Elle a dit à la fourmi, est-ce que tu veux me donner un peu de grains? La fourmi lui a dit, tu faisais quoi? Quand il fallait amasser, qu'est-ce que tu faisais? Elle a dit, je chantais. Elle a été honnête. Elle a dit, je chantais. Alors la fourmi lui a dit, eh ben, danse maintenant. Et la fourmi, elle est l'exemple de la sagesse des 10 vierges là qui sont allées qui sont allées accueillir leur Seigneur. Elle est l'exemple de la sagesse des 5 sages. Parce que quand les folles sont venues les voir pour dire, est-ce que tu veux me donner un peu de ton huile? Parce que nos lampes s'éteignent. Elles ont dit, non, on peut pas. Allez-y chez ceux-là qui en vendent. Et il y en a encore des personnes qui vendent de l'huile sur la terre. Là où nous sommes, il y en a encore. Alors si tu n'as pas encore emmagasiné ton huile, cours et emmagasine. Et, écoute ceci, tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur Jésus-Christ, ils sont assez sages pour pouvoir te donner leur huile à ce moment arrivé là. Ils sont assez sages. C'est le temps où tu dois conserver ton huile, toi qui amasses de l'huile. Et puis toi là, qui joue au paresseux là, qui aime écouter les sornettes à la télévision, qui aime écouter les blablabla des journalistes là, des prophètes de Baal là, et tous ces gens là, arrête ça. Arrête ça s'il te plaît. Va prendre ta Bible, commence à prier, commence à aller acheter un paquet de macaroni par-ci, un paquet de spaghettis par-là, une boîte de sucre par-là, un peu d'huile ici, un sac de riz, puis une boîte de couscous. Commence à être sage pour une fois. Commence.
Il y a des gens, tu leur parles d'emmagasiner, depuis 1 an, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas un seul grain de riz à quelque part. Pourquoi? Parce que le magasin est là, parce que l'épicerie est là, parce que Maxi est là. Alors ils s'en vont, ils achètent, et puis bon, ils font un tour, ça leur permet aussi de regarder, de faire le lèche-vitrine, et puis bon, ils reviennent, et puis après tout, ça leur fait du bien de tourner quand même un peu. Mais sache ceci, un jour, tous ces magasins de grande surface, là, ça sera fermé. Pourquoi? Ça fait partie du Reset Zéro. Ça fait partie. Il y a des gens, des petits commerces qui sont déjà en train de manifester. Ils sont en train de se plaindre du fait que leurs magasins sont fermés, mais les grands magasins comme les Costco, les Walmart et puis tous ces magasins-là, ils sont ouverts. Et ça fait partie du Reset Zéro. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne saisis pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'arrêtes pas pour dire, et si ces gens-là étaient en train de me tromper? Alors, je viens rappeler, dans le premier confinement, quand ça a été annoncé au mois de mars, amen, en tout cas, ça a été annoncé, alors, je pouvais vivre 6 mois, 8 mois sans rien, amen, sans aller au magasin, j'étais apprêtée, il n'y avait pas de problème pour ça, sans savoir qu'il y avait quelque chose qui arrivait, mais c'était le temps où je devais m'apprêter, hein, ok? Alors, je sortais souvent de temps en temps avec mes enfants, et puis on avait compris que, il fallait emmagasiner, il fallait faire comme la fourmi. Et un jour, dans mon rêve, amen, je me réveille, je rêve que j'étais devant un magasin de grande surface, comme d'habitude, on était nombreux, les gens de différentes races. On arrive, on regarde, le magasin est fermé. Et on regarde, le magasin semble être vide, il n'y a rien dedans. Et tout est fermé. C'était le désert. On se regardait et on ne comprenait rien. Et je sors du rêve. J'ai fait ce rêve-là 1 ou 2 fois. Alors le Seigneur m'a dit, je te montre ça parce que ça va arriver. Avertis les gens. Dis-leur de faire du stock. Dis-leur d'avoir un peu d'argent à la maison. Dis-leur d'avoir de quoi survivre au cas où. Évidemment, j'en parle, mais il y en a qui se moquent, il y a d'autres qui te trouvent ridicule et puis bon, ils font pas. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est, il n'y a pas un problème vraiment. C'est que mon travail à moi, c'est de t'avertir. Alors, je t'avertis. Si tu ne le fais pas, bah, c'est ça, s'il n'y a rien, alors tu me diras, Ursule, prophète de malheur. Ok, tu me le diras. Mais s'il y a quelque chose, alors je n'aimerais pas être à ta place. Amen. Je n'aimerais pas être à ta place. Et puis aussi, Dieu t'a déjà parlé. Quand tu prends Proverbe 6 là, alors ça parle de la fourmi. Dieu n'a pas manqué de te parler de la fourmi. Pourquoi? Parce que c'est un exemple de sagesse. La Bible dit, elle n'a ni maître. Elle n'a personne qui l'organise. Elle s'organise elle-même. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes-là qui attendent toujours que quelqu'un puisse l'organiser. Il y a des gens sur la terre, ils attendent toujours que les autres puissent les organiser. Ils sont toujours assis là. Et pire, aujourd'hui qu'il y a le cellulaire et les tablettes. Ils sont assis sur leur cellulaire et leur tablette. Ils ne réfléchissent plus. Ils sont juste là. Et puis ils font le texto. Comme si c'était quelque chose de bien. Perdu leur relation avec Dieu. C'est-à-dire que tu leur parles, ils sont là, ils te regardent, ils disent, mais au fait, qu'est-ce que tu disais encore? Ils sont perdus. Mais la fourmi, elle est là. Elle est l'exemple de sagesse que Dieu a mis là en plein. Là, presque au milieu de la Bible. Il a mis ça là. Et un jour, il nous redemandera ce proverbe-là qu'il nous a donné. Alors, le fait que les magasins, les petits magasins sont fermés, les petites épiceries, les petites boutiques et tout ça, que c'est fermé, les petits restaurants, tout est fermé, ça fait partie du Reset Zéro. Vas-tu te réveiller? Vas-tu ouvrir les yeux et dire, ok, moi je vais quand même acheter quelque chose. Et puis si on vient te faire sur ta maison, en tout cas, j'espère au moins que tu pourras partir avec un sac à dos. Amen. De toute manière, si on vient te faire sortir la maison, c'est pour t'amener dans un endroit parce que tu as refusé de prendre le vaccin, n'est-ce pas? C'est pour t'amener à un endroit où ils vont te nourrir avant de te tuer. Excusez-moi de rire. Ils vont te nourrir quelque temps avant de te tuer. Ou bien, ils peuvent tout simplement décider qu'ils vont te tuer là et puis ça va les éviter de te nourrir. Amen. Mais, si tu marches selon Jésus, tu ne seras pas mort. Amen. Tu seras vivant plus que jamais. Parce que Paul dit quoi? Absent
dans ce monde, c'est être présent avec le Seigneur, si du moins tu marches par l'Esprit de Dieu. Alors, il est très important, mon frère, ma soeur, quiconque m'écoute, il est très important que tu saches que si tu veux aller loin, tu ménages ta monture. Là encore, c'est Jésus qui l'a dit. Si tu ne veux pas te retrouver, aller prendre le vaccin contre le Covid qui est la marque de la bête, s'il te plaît, fais ton stop. Si tu es rendu à manger un repas par jour, fais-le quand même. Regarde comment ils sont. Ils ont pensé à tout jusqu'à nous faire sortir de nos maisons au cas où. Au cas où. Mais quelqu'un va m'écouter pour dire, Ursule, n'exagère pas, tu tiens ça d'où? Mais c'est sur le lien là qui est en ligne. Monsieur Trudeau, notre cher Premier ministre, est venu juste parler d'une petite partie. Mais ça fait partie du plan. C'est pas le plan de Trudeau. Ça n'appartient pas à Trudeau là en tant qu'individu. C'est un plan établi depuis longtemps pour quiconque fait partie du nouvel ordre mondial. Et puis ces grands là, ces quelques pays qui sont là, ils essaient de soumettre les plus petits. Depuis des décennies. Ils disent aux petits pays, attendez, on vous fait des prêts. Et les petits pays viennent prêter chez les grands. Or, sont les petits pays-là qui donnent l'argent aux grands. C'est-à-dire qu'on prête leur propre argent. C'est-à-dire qu'un système où, non seulement on rend l'autre esclave, on le rend aliéné. De sorte que l'autre est esclave toute sa vie. Quand tu prends les gens d'un pays comme le Mali, ou bien un pays comme le Niger, et puis tu arrêtes, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Sans pitié, on vient, on leur dit que oui, on vous fait un prêt. Si on prend juste l'exemple de Niger, mais le matériel qui sert au cellulaire, c'est exploité au Niger. On comprend que le Niger devrait être un pays tellement riche là. Mais hélas, exploité depuis des décennies pour le compte du nouvel ordre mondial. Et puis voilà ce qui se passe. Ça, ce n'est que pure vérité, c'est pas caché. Quiconque allait à l'école, c'est que c'est cela. Mais, on est arrivé au point où le Reset Zéro, finalement, tout leur programme, toutes leurs réunions, tout a été mis en place pour que ça puisse marcher. Alors, normal que notre Premier ministre vienne nous dire que ce serait la solution pour équilibrer le système. Mais il ne fait que répéter ce qui est déjà programmé, ce qu'il a décidé par un groupuscule afin de soumettre l'humanité. Alors, que dit notre Seigneur par rapport à cela pour toi et moi? Avant de regarder ce que notre Seigneur dit, amen, j'ai trouvé plein de passages dans la Bible qui nous parlent, amen, à part, on a lu déjà Ésaïe, on a lu la Odyssée, qui est pleine dans ses richesses, qui est versée vers le matériel, amen, il n'y a pas longtemps, peut-être 4 mois, peut-être 5 mois, je ne sais pas. Ça a été annoncé que le gouvernement Trudeau ouvrait un programme pour les Noirs. J'ai dit, waouh! Depuis plus de 30 ans que je vis ici, j'ai dit, waouh! En tout cas, c'est spécial. Mais quand tu vas au fond de l'affaire, tu te dis, en tout cas, ils ont encore trouvé un moyen. Parce que ça, c'est le groupe qui vient d'ailleurs. Amen. Ils viennent d'ailleurs. Pourquoi ils viennent? Ils fuient leur pays, là où il y a la guerre, là où il y a la misère. Ils sont venus dans l'espoir qu'il y aura un avenir pour leurs enfants. Alors, on comprend que quand ils vont voir que ça chauffe, on comprend qu'ils font leur passeport pour repartir en courant. Hein? Ils font leur passeport. Et puis, moi, qui vous parle, quand j'ai su spirituellement que les choses étaient en train de se gâter, que bon, le Seigneur m'a dit, voilà ce qui va se passer, le Seigneur m'avait averti, moi, j'ai fait mes passeports, j'ai fait mes passeports, les passeports de mes enfants. J'ai dit, ok, on va bouger. Le Seigneur m'a dit, ok, c'est bien. Il m'a dit, Ursule, après toi, fais ton passeport. J'ai tout apprêté. Il m'a dit, ok, c'est bien. Maintenant que tu es prête là, va avertir les gens, hein, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu es là parce qu'il faut que tu avertisses les gens. Alors, j'ai compris que je fais partie des personnes qui vont mourir au front. J'ai compris ça. Amen, je l'ai compris. Et le Seigneur m'avait déjà dit en 2018, quand j'étais à mes débuts, bien sûr. Et puis, je prêchais sur le retour du Seigneur. Et puis, tu vas fouiller la Bible. Et puis, tu te dis, mais tiens, c'est quand qu'il vient finalement. Tu regardes, tu te dis, est-ce que c'est bien avant la grande tribulation ou bien... Écoutez, parce que j'étais là, je me suis dit, quand je lis là, j'ai pas l'impression que Jésus va venir nous prendre avant la grande tribulation. J'ai l'impression que la grande tribulation va nous trouver.
Alors, j'étais là en train de me poser la question. Alors, un jour, le Seigneur me dit, j'ai fait une vidéo en disant, j'ai été retenu, voilà, pour la grande tribulation, et toi. Ça, c'est le titre de la vidéo, si j'ai bonne mémoire. Amen. Mais c'est parce que le Seigneur m'avait dit, non, non, quand la grande tribulation va commencer, vous serez encore là sur la terre. Vous allez voir les choses arriver. Mais bien sûr que quand on lit Apocalypse, quand on lit Matthieu, évidemment qu'on va voir les choses arriver. Mais parce que il y a des personnes qui ont enseigné, qui ont fait des concordances bibliques, qui ont fait des commentaires en disant que oui, l'église sera enlevée, l'église de Jésus-Christ, on a pris pour conclusion qu'on ne serait plus là. Mais entre vous et moi, si nous, on n'est plus là, à ce moment-là, mais c'est qui va encourager les autres, qui va leur ouvrir les yeux? Ils sont déjà portés à prendre le signe de la bête. Ils sont déjà portés à prendre le vaccin. Qui va les aider? C'est toi et moi qui pourrons les aider. C'est pourquoi il est très important que si tu es réveillé, que tu puisses aussi te mettre soit en ligne, soit à un carrefour pour dire aux gens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que le Reset Zéro, c'est planifié depuis longtemps. C'est pas pour aider le pauvre. Depuis quand ils se soucient des pauvres, ces gens-là? Ils se soucient des pauvres et puis les pays pauvres là sont encore plus pauvres. Ils se soucient des pauvres et puis ils exploitent les pays là d'Afrique là depuis là et puis ils se soucient des pauvres. Ils se soucient des pauvres. Et puis, les pays d'Afrique ne sont pas capables d'avoir des universités pour leurs enfants. Ils sont obligés à un moment donné d'envoyer les enfants là ici en Occident. Pourquoi? Parce qu'il faut que le pays soit vidé de ses ressources. Amen. De ses ressources financières. Ça fait partie du jeu. Mais vous savez quoi? Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas... Comment on appelle ça? Je trouve ça dommage, mais ça fait partie du gouvernement de ce monde. Alors, on ne s'arrête pas là-dessus pour dire que oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Quand tu vois ces choses arriver, Jésus-Christ a dit quoi? Quand vous verrez ces choses-là, un peuple qui va s'élever contre un autre, une situation où l'autre va exploiter l'autre, Jésus a dit quoi? Il dit, réveillez-vous! Il dit, il faut que ces choses arrivent. Il dit, mais toi et moi, notre travail, c'est de se réveiller. Alors, si donc nous avons eu dans la mentalité que on sera enlevé, parce qu'on marche dans la vérité, amen, alors qui va réveiller les autres qui sont déjà endormis? Les autres là, il suffit juste d'un quelque chose un peu et puis ils vont aller prendre le vaccin et puis ils vont tout prendre l'argent qui vient avec et puis ils sont contents et puis tout ça. Qui va les aider? Toi et moi sommes là pour dire aux gens le reset zéro là. En tout cas, c'est pas pour nous les enfants de Dieu. Comprends ça bien. Donc, organise-toi. Organise-toi là où tu es là pour acheter ton macaroni, pour acheter ton riz et tout ça. Et puis maintenant, s'ils décident qu'ils vont nous faire sortir, on va certainement s'organiser pour se trouver un endroit, une clairière à quelque part. Mais la folie, c'est de ne pas du tout rire, c'est de ne rien faire, de ne rien acheter, de s'asseoir à la télévision pour écouter ces gens-là. D'ailleurs, ils ont tellement bien réussi leur coup à leurs yeux qu'ils ne viennent plus donner des conférences de presse. En tout cas, ça a diminué. Ils viennent juste par les journalistes pour nous dire que oui, le cas a augmenté, et puis si le peuple continue comme ça, et puis voilà ce qui va arriver, et puis ta. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, c'est quoi qu'ils ont? Pourquoi encore ce mensonge-là? Pourquoi? Mais, qu'est-ce que ça dit? Jésus-Christ dit, attendez, dans Jean 8, verset 44, si j'ai bonne mémoire, on va regarder rapidement, ok? On va espérer que si je tombe sur le bon passage. Alors, Jean 8, le verset 44, ça nous dit ceci, parlant du diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors, si nous sommes de Dieu, amen, et nous le sommes, amen, encourageons-nous, préparons-nous, soyons sages. Il y a des personnes, surtout les femmes, amen, elles sont souvent les personnes qui sont très abusées. Amen. Il y a des femmes qui sont très abusées avec leurs enfants. Alors le mari dit que non, je ne veux pas que tu achètes. Et puis attends, et puis elles sont là, elles écoutent leur mari. Excusez-moi, je te dis pas de pas écouter ton mari, mais réfléchis. Elles sont assises là, elles disent que Jésus a dit d'être soumis. Elles sont assises là, elles font rien. Je dis rien. Mais, ok, Jésus a dit d'être soumise là. Soumise là. Il t'a dit de t'asseoir alors pour qu'on te tue à petit feu alors. Excuse que je te pose la question.
Jésus t'a dit d'être soumise. Alors, il t'aurait dit alors de t'asseoir pour que tu sois détruite à petit feu. Pour que tu meurs à petit feu, toi et tes enfants. Pour l'amour de tes enfants, j'espère que tu te lèveras. Pour le bien du peuple de Dieu, j'espère que tu te lèveras. Pour la gloire de ton Seigneur, j'espère que tu te lèveras. Pour aller emmagasiner la nourriture pour tes enfants. Réfléchis. Ça, ce n'est pas être soumise. Hein. C'est être insensé. C'est ça que la Bible appelle insensé. Parce que il y a 10 femmes qui sont parties. Alors, les celles-là que Jésus a appelées folles, comment elles ont fait pour être excitées à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ et elles n'avaient pas d'huile? Alors, si toi, tu m'écoutes et que tu fais partie de ces femmes-là qui n'achètent pas les choses parce que le mari aurait dit que tu es une folle, excuse que je te le dise, tu es une F-O-L-L-E, tu es folle. C'est Jésus qui l'a dit. Réveille-toi. Puisque tu n'es pas folle, amen, alors réveille-toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Réveille-toi. Va acheter à manger pour tes enfants. Et puis, ça fait quoi si ton mari te boude? Ça fait partie de la vie. Mais tu dois protéger les enfants. C'est pourquoi Jésus les a envoyés par toi. Il te les a envoyés. Alors si tu n'es pas capable d'entrer dans une conversation avec ton mari pour qu'il comprenne, alors mouille-toi, sors, va acheter la nourriture et puis garde ça à la maison pour les enfants. Et puis très souvent, hein, ce sont nos maris là qui vont encore bénéficier de la nourriture. Parce que quand ça vient à manquer, ou bien ils regardent la femme, ils se disent, mais comment on va faire? Comment on va faire? Alors si tu fais partie de ceux-là qui l'ont écouté, tu vas dire que oui, mais tu m'avais dit de ne pas acheter. Et tu sais quoi? Il va encore se lever puis bien t'insulter, il va te dire que tu n'es pas une vraie femme. Parce que ces hommes-là qui rendent les femmes esclaves, au fait, c'est parce qu'ils ont un problème. Ils sont eux-mêmes aliénés et puis ils ne sont pas capables de décider de voir qu'est-ce qui est bien. Mais toi, là, qui est la Ève que Dieu a placée à côté de cet homme-là, vas-tu te lever? Vas-tu te lever? Et puis régler cette situation-là parce que tu vas aussi l'aider. Alors, revenons à nos moutons. Alors les enfants de Dieu sont pris dans l'amour des biens matériels. Ils sont là-dedans. Satan aussi le sait. Alors il leur donne ce qu'ils veulent. On va offrir à certaines des maisons parce que ça sera payé. Et puis, suppose qu'ils sont dans une maison où les enfants dormaient 2 à 3 par chambre. Amen. Alors on vient leur offrir une maison où balèze, où chaque enfant a sa chambre. Suppose qu'ils ont 6. Alors chaque enfant a sa chambre. Et puis la maison à étage. Il y a le sous-sol. Et puis il y a tout ça là. Vous pensez que quoi? Quelles sont les familles qui vont dire « Oh non, merci gouvernement ». Quelles sont les familles? Elles vont toutes courir pour dire « Oh, Dieu merci, la maison à étage. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. » Mais Dieu est bon là, tu auras vendu ton âme. Tu l'auras vendu. Pour la cause des biens matériels. Réfléchis. Réfléchis. C'est le temps où il est important d'être sage. C'est le temps où il est important de placer Dieu en priorité. Mais tu sais quoi? Si tu ne commences pas par prier là, si tu ne commences pas par te lever la nuit pour prier, tu n'auras pas la force. Hein, quand tu vas voir les biens matériels là, de défiler devant toi là. Tu n'auras pas la force. Tu vas dire que ouais, tu sais quoi? Le gouvernement a dit que pour les femmes qui sont à la maison là, qui sont les femmes au foyer là, il paraît qu'ils donnent $3,000. Tu vas courir pour dire, tu sais quoi? On donne $3,000. Non, gardez, je veux rien, merci. Je veux rien. Gardez votre argent. Je veux rien. Don't care. Donc, hélas, plusieurs mordront dedans. Mais, écoute-moi bien. Avant de mordre à ces programmes-là, réfléchis qu'est-ce que tu veux pour tes enfants. Tu veux les envoyer en enfer? Tu veux qu'ils prennent le vaccin et ils vont se retrouver en enfer. Parce que quiconque comprendra le signe de la bête sera banni. Je vais te lire ça avant qu'on continue. Ça fait dire combien de temps que je parle? Ah, on dirait que cette vidéo-là, elle sera une vidéo de 2 heures. Alors, Apocalypse 13, on va rapidement regarder ce que le Seigneur dit à propos de le signe de la bête. Amen. Alors, Apocalypse 13, le verset 16. Et elle fit que tous, la deuxième bête, le faux prophète, petits et grands. N'oublions pas, le faux prophète, il travaille de connivence avec le dragon. Il avait 2 cornes. Une corne pour lui, une corne pour le dragon. Ok.
C'est une vidéo que j'ai fait, le lien entre le faux prophète et le dragon. Tu iras voir. Amen. Alors, Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. C'est ça. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Il y a des gens qui m'ont dit, où est-ce que c'est écrit que ça, là, c'est écrit que c'est le vaccin contre le Covid. Mais sois sage, va prier. C'est ici la marque de la bête. Et c'est qui la bête? Le serpent. Et puis, le signe là qu'ils ont mis là. Attendez, Apocalypse 9. Alors, c'est dit... Attendez. Ok, Apocalypse 9, le verset 7. Je lis une partie qui est B. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Ok? Ils avaient une couronne semblable comme de l'or. Le corona là, c'est semblable comme de l'or. Et puis pourquoi on dit que leur visage était comme les visages d'hommes? Mais c'est parce que c'est les personnes qui ont pris le vaccin et ils se sont transformés, leur ADN a changé. Et c'est ça que l'apôtre Jean voyait. Il voyait des personnes. Et puis, ils avaient sur la tête des couronnes semblables. Alors, il voyait ces gens-là qui étaient transformés. Alors, parce que dans le monde spirituel, ce qu'on voit dans le naturel, là, c'est pas ça dans le monde spirituel. Tu peux voir une personne qui est là avec, tu souris avec elle, mais si le Seigneur ouvre tes yeux dans le monde spirituel, tu vas voir que c'est un serpent. Tu regardes, tu dis, hein, Seigneur, c'est un serpent qui est là, mais c'est un serpent. C'est un serpent. Alors, est-ce qu'on sait ici que c'est le corona? On ne sait pas, mais c'est le corona. Et ils ont monté leur chose là depuis longtemps parce qu'ils se sont dit que le peuple n'est pas dupe. Parce que ces gens-là, du nouvel ordre mondial, ils savent que Dieu nous a tous créés avec une intelligence. Amen. Alors ils peuvent dire que tu es bête, ils peuvent dire ça, ils le répètent plusieurs fois. Si tu acceptes, alors tu seras bête. Mais ils savent cela. Alors ils se sont dit, mais quel est le mobile qu'on va utiliser pour que ces gens-là puissent comprendre que la situation est grave? Alors, ils sont venus nous envahir, ils disent que, ouais, il y a une histoire, et puis que, bon, une maladie, et puis une pandémie, et ils ont raconté leurs histoires, ils ont fait leur show, comme on peut dire. Amen. Alors, ils ont fait leur show, mais avant de faire leur show, là, ils avaient déjà dessiné leur couronne, là, dans leur laboratoire. Ils avaient déjà inventé toutes leurs histoires. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont pas bêtes. Ils savent. Et puis, derrière tout ça, là, qui est là derrière, Satan est assis là, bien en arrière, en train de tisser les fils. Amen. Parce que il sait que c'est sa fin qui arrive bientôt. 1000 ans, il sera lié. Alors, dans un dernier espoir de se faire adorer par les enfants de Dieu, alors il a monté de toutes pièces des gens, des aliens là, les agents de Satan là. Ils sont là. Il y en a certains qui sont parmi eux là, je vous dis, qui ne prendront pas le vaccin. Hein. Ils ne prendront pas. Ils veulent juste rendre les autres esclaves. Et même la partie qui me fait le plus mal, c'est qu'ils ont déjà fait leurs expériences dans plusieurs pays. Des pays en Afrique, bien sûr. Il y en a déjà qui ont déjà pris ce vaccin-là sans le savoir. Parce qu'il faut bien que ça soit testé à quelque part pour savoir comment ça marche avant de le mettre à la masse. Mais là, si que tu ne prends pas, alors c'est dit qu'ils vont te tuer. Mais prépare-toi à mourir. J'espère que toi qui m'écoutes là, tu parles déjà à tes enfants pour leur dire qu'ils sont la génération qui vont mourir pour la cause de Christ. J'espère que tu le leur dis. Apocalypse 6. Le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Praise the Lord. Il cria d'une voix forte et il dit, en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche leur fut donnée. À chacun d'eux, il a été dit de se tenir encore au repos quelque temps, hein, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. On est la génération où plusieurs mourront pour la cause de Christ. Si du moins tu es quelqu'un qui marche dans la vérité. Sois fier du fait que ton sang va couler pour l'œuvre de Jésus. L'erreur que tu ne devais pas faire là, c'est d'aller prendre ce vaccin-là. Parce que une fois que tu le prends, il y a eu un X sur toi, banni à jamais de la présence de Dieu. Alors moi je m'arrête, je dis, attends Seigneur, attends Jésus,
Quoi? Mes parents m'ont mis au monde. Ils ont souffert pour m'avoir. Ils m'ont envoyé ici dans ce pays de blanc-là. J'ai eu 8 enfants. Et puis, je vais voir mes enfants mourir sous mes yeux à petit feu parce qu'ils auront pris le vaccin. Mais non! Mais non! J'ai dit à mes enfants, j'ai dit, prépare-toi à mourir pour la cause de Christ. Et mes enfants le savent. Je leur dis à tous les jours. Je dis, peu importe ce qui arrivera, alors sache que tu dois mourir pour Christ. Ils me disent, oui, maman. Oui, maman. J'ai dit, vous savez quoi? On va se retrouver dans la présence de Dieu. Il est hors de question qu'on cède même un peu. Ils disent, oui, maman, on va pas céder. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que je les entraîne, que je leur prêche la parole de Dieu, que je les teste, que je les secoue pour la cause de Christ. Évidemment, le premier jour, je leur ai dit que vous savez quoi, on va tous mourir. Ils ont dit, hein? Quoi? On va mourir? Je dis oui, on va mourir. Pour la cause de Christ. Ils disent, mais tu nous avais pas dit ça, hein? Tu nous avais dit que Jésus viendrait nous chercher. J'ai dit oui. Il vient nous chercher, Jésus. Mais on ne sait pas comment il va venir nous chercher. Il arrive, mais on ne sait pas comment. Mais, je vous entraîne pour que, au cas où, il vous arrive de mourir avant que notre Seigneur vienne, sachez que vous devez mourir pour la cause de Christ. Oui, maman. Je dis parce que maman là, elle va mourir pour la cause de Christ. Niet, ils n'auront rien de moi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Niet. J'ai trop souffert sur cette vie-là pour finir pour un secteur avec, je sais pas quoi, un peu d'argent ou bien je sais pas quoi, et puis après avec un liquide dans mon corps et être banni à jamais de la présence de Dieu. Oh no way, no way, non, non, non. Merci. Gardez votre argent, hein. Gardez tout. Gardez. Je veux rien savoir. Et je suis là pour, amen, t'encourager, pour fouetter ton ardeur, à dire que tu es un enfant de Dieu et il est hors de question que tu meurs en prenant le vaccin contre le Covid, soi-disant que ça va t'aider. Depuis quand ça va t'aider? Daniel 2. Allons-y dans le livre de Daniel. Excusez-moi, je ne l'avais pas préparé. Daniel 2, verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. Et, attendez. Attendez. Ok, voilà, c'est ce que je cherchais, excusez-moi. Alors, Daniel 2, le verset 32, la tête de cette statue était d'or, pur, sa poitrine et ses pieds, et ses bras, étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argent. Nous sommes le dernier royaume. Amen, le 4e que Daniel a vu. Et nous sommes le royaume. Amen, qui est en train de... On est dans la finalité de ce royaume du nouvel ordre mondial là. Alors, ils veulent nous mettre le fer. Parce que nous sommes des êtres d'argile. Ils veulent faire de nous des ordinateurs ambulants.
C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent nous mettre le plomb là. Ceux-là qui s'en vont arracher là-bas quelque part, dans quelle partie du monde, je ne sais pas là. Ils veulent nous mettre ça. Ils nous disent distanciation sociale. Ils nous ont dit 2 mètres, maintenant je ne sais pas si c'est rendu à 5 mètres. Mais c'est parce que une fois que tu auras pris ce vaccin-là, tu vois les ondes de ton cellulaire là qui tournent autour de toi là. Alors si vous êtes trop proche, il y aura confusion. Alors ça sera mélangé. Et puis bon, finalement, on ne saura pas si celui qui est devant là, c'est Bernard et que l'autre, c'est Julien. On ne sait pas. Alors, on vous dit distanciation sociale. Alors, il y en a qui croient à eux. Anyway, j'ai pas de cellulaire. Donc, vous comprenez. Mais, il est important qu'on parle de cela. Parce qu'il faut que tu saches, toi qui m'écoutes là, qu'on est dans un système de manipulation. Les gens manipulent les masses. On raconte une histoire, et puis les autres croient, et puis les autres disent que, hey, tu sais quoi, qu'est-ce qui s'est passé, et puis Mensonge. Mensonge. Et il est important qu'on comprenne que on est la génération qui, amen, que Daniel a prophétisé, ou bien que le roi Nebuchadnezzar a vu, amen, et où il y aura alliage entre le fer et puis l'argile, et nous devons refuser. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et si les gens sont prêts de nous tuer parce qu'on a dit niet, alors ils nous tueront. Mais ça commence par le genou au sol, s'il te plaît. Le genou au sol. Si tu n'es pas capable de prier 1 heure, alors je me demande bien comment tu vas faire pour tenir devant ces gens-là. Parce que c'est des voraces. Des voraces. Ils veulent le sang humain. Satan, c'est ça qu'ils veulent. Et puis, il va venir se balader avec fierté devant Dieu, comme il l'a fait dans le cas de Job. Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Pendant que les enfants de Dieu n'ont pas vu que Satan était là. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Parce que Dieu avait assemblé ses enfants. Satan dit, de par la terre, de me promener. Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oh, ben c'est parce que tu es avec lui, que tu le protèges. Dieu lui dit, prends-les bien, mais ne touche pas son âme. Etc., etc. Job a tenu jusqu'au bout. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'aurais appris que la situation de Job a duré pendant 30 ou 33 ans. Dans la misère, là, comme ça, là. J'ai dit, what? J'ai dit, vraiment tout un homme de foi. J'ai dit, Seigneur, si ça a duré encore 30 ans, 33 ans, hein, en tout cas, vraiment, tous mes respects pour cet homme-là. Mais moi, je pensais que c'était une situation peut-être de 3 ans. Et Dieu était fier, était content de son enfant Job. Est-ce qu'il sera content de toi? Vas-tu vendre ton âme pour, je sais pas quoi, des chips, c'est comme on dit. On va te donner une maison et tout. C'est mieux que tu ailles mourir quelque part dans un abri, je sais pas, quelque part dans le froid là, que de leur permettre de te mettre leur liquide là. Parce qu'à jamais tu seras banni de la présence de Dieu. S'il y a un temps où tu dois te mettre à genoux pour prier, c'est bien maintenant. Ça sert à rien de pleurer, hein. Ça sert à rien. Il y a des gens qui vont se mettre à pleurer, ils vont appeler leur famille pour dire, oh, tu sais quoi, on va me tuer ici, je suis mort et tout. Anyway, pendant que tu es là, en train de savoir que tu vas mourir, tu peux prier pour eux. Et ils vont comprendre que la situation est grave, et ils vont aussi prier pour toi, parce que anyway, là, on est là. En tout cas, ce qui va nous sauver, c'est le fait que Dieu nous accordera sa grâce de passer dans le millénium, ou bien d'être sauvé, parce qu'il y a un groupe qui, quand il y aura la première école, il y a d'autres, leurs yeux vont s'ouvrir. Mais quand ils mourront et que la résurrection aura déjà eu lieu, amen, eux, ils attendront, amen, les 1000 ans. Amen, ils attendront. Leur corps va rester seulement après. Mais là où nous sommes là, ce n'est pas une affaire de s'amuser. Tu dois comprendre cela. Au lieu de t'asseoir pour dire que oui, le reset 0, avec le reset 0, ça va nous aider et tout. Moi, je ne veux rien savoir je ne veux rien de leur système d'égalité. Ça ne sert à rien. Il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des riches. Alors, si toi, tu as pris plaisir à ton argent, alors, profites-en, prends plaisir à ton argent. Par contre, si tu penses que tu es capable de partager ce que tu as avec quelqu'un dans le besoin, alors vas-y. C'est le temps où c'est le temps de le faire plus que jamais. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas juste t'asseoir là pour regretter. Parce que tout cet argent-là que tu accumules, amen, en tout cas, le gouvernement va s'en servir. À moins qu'à cause de ton argent, tu ailles prendre le vaccin. Il y a des gens là, ils sont là, ils pensent qu'ils vont tromper Dieu. J'ai déjà fait
de rêve, amen, dans le temps du premier confinement. Amen, comme je l'ai déjà raconté ce rêve-là. Alors, il y a des gens, des groupes de chrétiens ici dans le Québec, là, que je connais. Ils étaient alignés, la file était longue. C'était tellement long, je me disais, mais c'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Mais moi, j'étais occupée, amen. J'étais occupée à faire quelque chose, là. Et puis, dans le confinement, là, en tout cas, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais je les regardais. Et puis, je cherchais le eye contact parce que je voulais qu'on puisse se regarder, mais ils se détournaient de moi. Chaque fois, ils se détournaient de moi. Alors, je me suis dit, bon, anyway, je suis habituée. Alors, je me suis dit, ok. Et puis, finalement, un jour, j'ai dit, Seigneur, ça fait 2 fois que tu me donnes le rêve, le même rêve. Ces gens-là que je connais, hein, quand ils me voient, ils se détournent de moi. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Mais ils sont alignés, pourquoi? Alors, le Seigneur m'a dit, non, mais ils sont alignés, hein, pour pouvoir manger. Parce qu'ils veulent avoir la nourriture. J'ai dit, oui, mais ils sont alignés parce qu'ils veulent prendre le vaccin, hein, pour aller pouvoir avoir la nourriture. Puisqu'ils ne se sont pas préparés. Ils ont refusé de se préparer. Parce que quand je leur envoie les gens, hein, ils disent que ces gens-là mentent et les gens racontent n'importe quoi. Parce qu'ils sont les enfants de Dieu après tout. Ils sont sauvés un jour, ils sont sauvés toujours. Ils étaient alignés là. Voilà ce qu'ils étaient en train de faire. J'ai dit quoi? Il dit oui, ma fille. Beaucoup prendront le vaccin. Beaucoup me renieront, dit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je te dis une chose. Ça ne vaut pas la peine de renier ton Seigneur. Je te dis ça. Ça ne vaut pas la peine. Si tu prends ce vaccin-là, ton ADN va changer et tu vas devenir néphilim, alien. C'est cela. Ils nous ont caché ça, mais c'est dit. Il y a plein de prophéties qui disent que c'est ça qui va arriver dans notre temps. Et c'est ça qu'ils sont en train de nous injecter. C'est vrai que je me fais ramasser par-ci, par-là, je me fais engueuler et tout ça. C'est pas grave, excusez-moi le terme. Je n'ai pas de problème. À ce que je sois ramassé par-ci, par les gens qui sont pour la science, qui défendent le gouvernement, je n'ai aucun problème. Aucun. Parce que je suis là pour t'avertir et te réveiller. Si tu veux te réveiller, réveille-toi. Mais si tu veux croire aux mensonges de la télévision et de ses leaders politiques, crois aussi. Et tu finiras en enfer. Parce que c'est dit dans Apocalypse 22 que celui-là qui est souillé se souille encore. Mais que celui-là qui se sanctifie puisse encore se sanctifier. Il n'y a pas de... les deux ne se rencontrent pas, à nulle part. Il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Alors, 1h11. J'ai pas encore fini. C'est encore long, ma leçon. Donnez-moi encore quelques minutes. Je vais terminer. Alors, le reset 0, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça, je vais te dire. Je l'ai trouvé dans ma Bible Taube, ma chère Bible. Ma chère Bible Taube que le Seigneur m'a dit d'aller acheter. Je vais te lire ça. Alors, 4 Esdras 6. 4 Esdras, 16. Je vais d'abord lire le verset 36 à 54. En principe, je pouvais lire tout, mais je l'ai découpé de telle sorte que certains endroits, je le lis avant d'autres. Mais c'est toujours Esdras 4, Esdras 16. Amen. Ok. La première partie que je lis, 4 Esdras 16, 36 à 54. Écoutez donc cela et prenez-en connaissance, serviteurs du Seigneur. C'est notre Dieu qui parle. Voici la parole du Seigneur. Accueillez-la, ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les mots ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs s'assiégeront de tous côtés. Écoutez la parole, ô mon peuple, préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Soyez ainsi comme en terre étrangère. Celui qui vend, qu'il soit comme celui qui fuira. Celui qui achète comme celui qui va perdre, celui qui fait du commerce comme celui qui n'en tirera pas profit, celui qui bâtit comme celui qui n'y habitera pas, celui qui sème comme celui qui ne fera pas la récolte, celui qui taille comme celui qui ne va pas vendanger. Ceux qui se marient,
qu'ils soient comme ceux qui n'auront pas de fils, ceux qui ne se marient pas comme des veufs. Voici pourquoi ceux qui travaillent sans raison. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alors, à bon entendeur, salut. Alors, voilà pourquoi ceux qui travaillent sans raison. Des étrangers moissonneront leur école, raviront leurs moyens de subsistance, abattront leurs maisons et feront captifs leurs fils, car c'est dans la captivité et la famine qu'ils engendreront leurs enfants. Ceux qui font commerce dans les rapines, plus ils embellissent leurs villes, leurs maisons, leurs propriétés et leurs personnes. Puis je m'irriterai contre eux à cause de leurs péchés, dit le Seigneur. Comme la débauche est enflammée contre la femme honnête et parfaitement vertueuse, ainsi la justice s'enflammera contre l'iniquité qui embellit. Elle l'accusera en face, quand sera venu celui qui doit repousser quiconque recherche le péché sur terre. C'est pourquoi ne vous identifiez pas à l'iniquité ni à ses œuvres. Car voici encore un peu de temps, et l'iniquité sera supprimée de la terre, et la justice régnera parmi nous. Nous sommes dans ce temps-là, nous sommes dans cette veille-là. Parce que l'iniquité sera supprimée quand? Dans le millénium. Et depuis que j'ai commencé en ligne, je ne fais qu'avertir. On passe au millénium bientôt. Ok, je lis l'autre partie. 4 Esdras 16, le verset 65 à 73. Alors, malheur à ceux qui pêchent et veulent dissimuler leurs péchés. À cause de cela, le Seigneur ne cessera de scruter toutes leurs œuvres. Et ils vous passeront tous en revue. Vous serez couverts de confusion lorsque vos péchés auront défilé devant les hommes et que vos iniquités en ce jour-là se dresseront en accusatrices. Que ferez-vous? Comment cacherez-vous vos péchés devant le Seigneur et devant sa gloire? Voici Dieu est juge. Craignez-le, laissez là vos péchés, oubliez vos iniquités, cessez donc de les commettre en permanence. Dieu vous instruira et vous délivrera de toute tribulation. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux l'objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car à l'Osiae et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Il y aura un soulèvement contre nous qui craignons le Seigneur, ok? Ils seront comme des fous, n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Est-ce que ça, c'est pas le reset 0 dont il parle là? On les chassera de leur maison. Ils ont dans leur programme de chasser tous ceux-là qui ne vont pas prendre le vaccin. Donc, écoute ça bien. Ça, c'est dans le livre de la Bible Tob. C'est là-bas. C'est pourquoi ils nous ont enlevé cette Bible-là. Ils ont enlevé tous les endroits où Dieu parlait de fin de temps là. Ils ont dit que c'est apocryphe. Il y a plein de livres comme ça qui parlent de la fin des temps. Ils nous l'ont enlevé. Si toi là, tu restes là en train de dire que oui, ils ont dit de ne pas lire, ils ont dit... Dommage pour toi. Tu ferais mieux te lever, d'aller chercher, amen, de faire tes recherches pour savoir dans quel temps on est. Bon, je lis la troisième partie. Je lis 4 Esdras 16, 74 à 78. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation. Je vous en délivrerai. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu est votre guide. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Dieu, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Malheur à ceux qui sont envahis par leurs péchés et recouverts de leur iniquité. C'est comme le champ qui est envahi par la forêt, dont le sentier est couvert d'épines et impraticable à l'homme. On le laisse de côté et on fait la proie des flammes. Ici, on en fait la proie des flammes. Amen. Alors, je m'arrête là. Et puis,
4 Esdras 16, 17 à 34. 17 à 34. Malheur à moi, qui me délivrera de ces jours? Ça, c'est quelqu'un qui prend conscience. Amen. Je ne sais pas si c'est Esdras qui parle, mais la personne dit, malheur à moi, qui me délivrera de ces jours? Le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient, dit le Seigneur. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissances seront saisies de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Que faire quand seront venus les maux? Voici la famine. Cette plaie a été envoyée. Son tourment est comme un fouet, châtiment en vue de l'instruction. Et malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de leurs iniquités. Et de ces plaies, ils ne se souviendront pas durablement de ces châtiments. Voici sous peu, la récolte annuelle sera si bon marché sur la terre qu'ils imagineront que la paix est assurée. Alors s'épanouiront les maux sur la terre, l'épée et la famine. Ils rendent la vie impossible sur terre et l'épée a dispersé ceux qui a survécu à la famine. Les morts seront rejetés comme des ordures et ils n'ont personne pour les consoler. La terre sera laissée déserte et les villes seront démolies. Il ne restera pas d'agriculteurs pour cultiver la terre et l'ensemencer. Les arbres fructifieront. Qui y fera la récolte? Le raisin se prêtera à la vendange. Qui le récoltera? Car une immense désolation régnera dans ces lieux. L'homme désirera voir un autre homme, ou du moins entendre sa voix, car il en restera 10 d'une ville et 2 d'une campagne. Encore se seront-ils cachés dans les forêts, dans les crevasses des rochers. De même que dans une oliveraie resteront 3 ou 4 olives, ou que dans une vigne vendangée demeure encore une grappe apparente après le passage des vendangeurs diligents. De même, en ces jours-là, demeureront 3 ou 4 hommes qui auront échappé à ceux qui fouilleront leur maison, la lance à la main. Waouh! La terre restera déserte et ses champs seront épuisés. Ses routes et tous ses sentiers produiront des épines parce que les moutons n'y passeront plus. Les vierges se lamenteront de ne pas avoir de fiancés. Les femmes se lamenteront de ne pas avoir d'époux. Et leurs filles se lamenteront de ne pas avoir d'appui. Leurs fiancés succomberont à la guerre. Leurs époux seront anéantis par la faim. Et je lis Esdras 16, le verset 1 à 16. Malheur à vous, Babylone et Asie. Malheur à vous, Égypte et Syrie. Saignez vos sacs, lamentez-vous sur vos fils, et plaignez-les, car votre ruine est devenue proche. L'épée a été envoyée parmi vous, qui la détournerait. Le feu a été envoyé parmi vous, qui l'éteindrait. Des mots ont été envoyés parmi vous, qui les repoussera. Quelqu'un repoussera-t-il le lion affamé dans la forêt? Ou éteindra-t-il le feu lorsque le chaume aura été enflammé? Où repoussera-t-il la flèche envoyée au hasard par l'archer? Le Seigneur Dieu envoie les mots, qui les repoussera. Le feu sortira de son courroux, qui l'éteindra. Il lancera les éclairs, qui ne sera saisi de crainte. Il tonnera, qui ne sera horrifié. Le Seigneur menace, qui ne sera saisi d'épouvante devant sa face. La terre tremble en son fondement. La mer a été agitée en sa profondeur. Ses flots seront dispersés. Ainsi que les poissons devant la face du Seigneur, par la gloire de sa puissance. Car pour la gloire, fort est celui qui tend la flèche, dont la pointe est acérée. Celle qu'il a lancée ne manquera pas son but une fois envoyée aux extrémités de la terre. Voici des mots sont envoyés, et ils ne se retourneront pas avant qu'ils viennent sur la terre. Un feu s'allumera, et il ne s'éteindra pas qu'il n'ait dévoré le blé de la terre. Comme la flèche envoyée par l'archer, vigoureux ne s'en retourne pas, ainsi ne s'en retourneront pas les mots qui auront été envoyés sur la terre. On est dans ce temps-là. On a déjà vu. On est dans la série où on voit Apocalypse à ta portée. On est presque à la fin. Et on est dans les temps où on va voir le jugement de Dieu s'exercer. Alors,
je l'ai déjà partagé, et c'est ce que je crois, que les cieux sont ouverts, plusieurs trompettes déjà sonnées, amen, mais il y a encore des gens qui disent que non, c'est pas ça, ça va venir. Non, il reste les jugements qui vont venir. Et aussi, je sais pas si c'est le sixième sceau, quand il a été ouvert, il attend l'accomplissement. Amen, c'est comme un programme à l'intérieur d'un autre. Mais les sceaux sont ouverts. Ils sont tous ouverts, les 7 sceaux sont ouverts. Ils sont ouverts. Alors, si toi là, tu restes encore rêvé là, sur quoi comptes-tu? Ton rêve là, c'est quoi? Ça vient d'où? Qui te l'a donné? On est dans les temps de la fin. Le Seigneur m'a dit, c'est des temps, il me dit, Ursule, avertis-les. Dis-leur qu'il n'y a plus le temps. Dis-leur, vous êtes la dernière génération et vous êtes dans le temps où les choses vont s'accélérer. Dis-leur, Ursule, dis-leur, sonne la trompette et dis-leur qu'ils réalisent que c'est fini. C'est fini. Amen. Alors je viens vous le dire. Amen. Préparons nos enfants et réalisons que nous sommes la génération de la fin. Amen. Alors, Reset Zero, on vient de le lire. C'est dit qu'ils vont nous faire sortir de nos maisons. C'est dit là. Alors, Dieu a vu les choses à l'avance. Il nous avertit. Alors, tu vas embarquer dans Reset Zero. Ok, pas de problème. Sache que tu seras banni de la présence de Dieu à tout jamais. Reset Zero, ça veut dire qu'on te donne le vaccin. La marque de la bête. C'est ça que ça veut dire. Va lire. Et si tu veux regarder COVID-19 à quelque part, tu ne le verras pas forcément. Mais Dieu te parlera. Changer mon ADN? Oh non. J'ai été créé à l'image de Dieu et j'aime ça. J'aime mon image, créée à l'image de Dieu. Je ressemble à ce Dieu-là. Non, je ne veux pas. Gardez toutes vos affaires, gardez. C'est bon. Alors, sois de ceux-là qui diront niet. Et prépare tes enfants, prépare ta maison, détache-toi des biens matériels. Détache-toi de toutes ces choses-là que tu as en magazine. Détache-toi de ça. Et puis si maintenant ils viennent aussi te priver de ta maison parce que tu as mis du riz et tout ça que tu t'en vas, c'est bien, tu dis c'est ma Seigneur, c'est bon, alors ils s'en vont me tuer, j'arrive Jésus, attends-moi. Alors, avant de vous laisser, je vais lire ce que Enoch a dit dans son livre. Alors, c'est le chapitre 91, c'est pas long. Amen. Il dit ceci. Voici ce qui a été écrit par Enoch. Il écrivit ce traité de la sagesse pour tous les hommes appelés à gouverner ou à juger les autres hommes. Il l'écrivit encore pour tous mes enfants qui devront habiter sur la terre dans la suite des âges et marcher dans les sentiers de la droiture et de la paix. Voilà ce que Enoch dit. Que votre esprit ne s'afflige point pour ce qui doit arriver. Car le très saint et le très haut a marqué à chacun son temps. Que l'homme juste se réveille de son sommeil, qu'il se lève et marche dans le sentier de la justice, dans les voies de la bonté et de la grâce. La miséricorde s'abaissera sur l'homme juste, et il sera revêtu à jamais de la puissance de sa sainteté. Il vivra dans le bien et dans la justice, et sa marche s'opérera dans la lumière éternelle. Mais pour le pécheur, il ne marchera que dans les ténèbres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha, Jésus revient. Préparons-nous. N'embarquons dans aucune séduction. Préparons-nous. Amen. Soyez bénis. Amen.